Régulièrement, avec ma présidente Assassi, nous avons été, depuis que je suis élu, depuis 2017, je crois que j'ai été 3 ou 4 fois dans la prison de Villepinte. Et on a rencontré la directrice, mais aussi les personnels pénitentiaires, et ils nous ont déjà fait part de l'ensemble de ces questions-là. D'ailleurs, je rappelle qu'en janvier 2018, il y avait eu une grande grève. Et c'était Madame Nicole Belloubet qui était à l'époque garde des Sceaux. Oui, qui avait même été presque un peu bousculée parfois. Et depuis 2 ans, bien force est de constater que pas grand-chose n'a bougé. Donc moi, j'apporte ma solidarité à cet agent. On peut dire que ce malaise, et d'ailleurs c'est le titre bien sûr, de cette émission, un malaise permanent, et qui ne date pas du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ils ne se sentent pas reconnus. Notamment, il y a la question salariale, mais aussi en tant que force de sécurité, au même titre que la police, la gendarmerie ou la police municipale. Ils sont en sous-effectif permanent. D'ailleurs, ils nous disaient, on veut nous confier de nouvelles missions. Par exemple, l'extraction des prisonniers pour les amener soit au tribunal, soit à l'hôpital. Il dit, déjà que nous n'arrivons pas à faire nos missions, je dirais, régaliennes à l'intérieur des prisons, comment on peut envisager de nous demander ça? Et puis, donc c'est un malaise permanent. La directrice de la prison de Villepinte nous disait, je crois qu'il y a quelques mois avant la Covid, je n'ai pas visité de prison depuis la Covid, nous disait c'est quasiment un événement tous les 2 jours. Soit grave, il y en a 3-4 par an, soit c'est des insultes, soit ce sont des menaces. Donc tout ceci est inacceptable. Il y a une question centrale, moi j'en ai visité plusieurs aussi en Guyane, mais aussi à Bordeaux. Il faut voir l'état de nos prisons. C'est quand même, elles sont délabrées. La France est régulièrement pointée du doigt. Je rappelle que ce sont les conditions de détention, mais ce sont aussi les conditions de travail pour les agents pénitentiaires. Franchement, aller travailler en prison dans ces conditions-là est assez inacceptable. Et puis, il y a quelque chose qui était pointé dans votre reportage, ou je crois juste dans l'émission d'avant, c'est la question de la surpopulation carcérale. Avant la Covid, on était après, dans certaines prisons, de 200%. Ça veut dire qu'il y a une tension permanente. Sous-effectif, tension permanente, des gens dorment par terre, donc ça crée plus d'incidents. Donc il y a une question de moyens et il y a aussi une question de formation pour ces agents pénitentiaires qui réclament, notamment sur les questions de radicalisation. Ils sont en première ligne et ils demandent beaucoup de formation. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses, c'est redéfinir des missions, les reconnaître. Ça passe pas que par la revalorisation salariale, mais aussi par la revalorisation salariale. Et donc toutes ces questions sont sur la table. Et je le redis, depuis 2010, ce mal-être a commencé avant Emmanuel Macron, mais en 2018, il y a eu une grande grève et depuis, rien n'a bougé. Donc il faut que les choses bougent.